Bonjour, je suis Lauriane de la chaîne Le Boudoir de Lauriane. On parle ici essentiellement de couture et aujourd'hui, on se retrouve pour mon journal de couture numéro 7. Allez, c'est parti! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, enfin, après plusieurs semaines sans vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente toutes mes dernières réalisations depuis, je dirais, fin juillet, début août. Donc il va y avoir un tout petit peu d'été au départ, puis on va enchaîner quand même sur l'automne, parce que j'ai très peu cousu de choses été au final. Donc je vais commencer par vous parler, et ne pas vous parler en même temps, de ma toute première réalisation, qui va être le Caraco Calcium d'Ivan Soufflé. Donc je ne vais pas du tout m'étendre ici, je ne vais pas le présenter parce que j'ai fait une vidéo dédiée il y a un peu plus d'un mois, donc c'était à la rentrée début septembre, dans laquelle je vous emmenais avec moi pour coudre toutes les étapes du Caraco Calcium. Donc je vous ai montré comment j'imprime le PDF, comment je découpe le PDF, comment j'assemble le PDF, comment je coupe le tissu, etc. Toutes les étapes de couture, d'assemblage, les essayages intermédiaires, l'essayage final, je vous donne mon avis. Donc ça a fait partie de mes réalisations là, de l'été. Et si ça vous intéresse, j'essaierai de vous mettre la vidéo en lien direct. Sinon, allez sur la page de ma chaîne, vous devriez la trouver. Elle s'appelle « Je couds calcium avec vous ». Donc, à ce sujet toujours, je vous remercie énormément pour tous vos retours, vos commentaires et vos encouragements. Cette vidéo, je l'ai faite parce que j'en avais vraiment envie, ça m'a vraiment plu de réfléchir à toutes les étapes, comment j'allais faire le montage, où est-ce que j'allais mettre la caméra pour filmer, comment est-ce que j'allais faire le montage vidéo, parce que effectivement c'était très long comme beaucoup me l'ont dit, mais moi je vous avoue que j'ai vraiment aimé ça, j'ai vraiment, même le montage en général j'aime ça, ça me plaît. Donc ça m'a vraiment plu de faire ça, et de voir en plus l'accueil hyper positif que ça a eu, ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer, donc oui, j'en ferai d'autres, vous avez été très nombreux à me le demander, mais j'ai pas encore d'idée de patron, ça va me prendre un jour comme ça, je me dirais tiens, je ferais bien ça en couture, et puis tiens, je ferais bien ça accompagné de la caméra pour montrer toutes mes étapes. Mais voilà, il faudra que ça vienne, j'ai rien de prévu pour l'instant, parce qu'il faut aussi pas mal de temps, là je l'ai fait, j'étais en congé, donc je faisais ça les après-midi ou les soirs tranquillement, j'ai fait ça sur plusieurs jours. Donc c'est vrai que quand j'ai juste un week-end, bon, ça me paraît un peu compliqué de faire ça. Mais oui, je referai et avec grand plaisir. Donc encore une fois, merci beaucoup pour tous vos encouragements, tous vos retours positifs. C'est ça qui me fait, continuer, qui me fait revenir et puis qui me donne envie, de vous retrouver en vidéo. Je ferme cette parenthèse et je vais passer au projet suivant. Donc le projet suivant, on va rester sur un projet été. Je vais essayer de faire un petit peu une chronologie. Je ne vais pas faire accessoires, couture femme, couture enfant, parce que bon, en même temps, il n'y a pas vraiment une grosse catégorie pour chaque. Je vais vous faire ça dans l'ordre chronologique. Donc j'avais acheté, alors quand ça, je ne sais plus, mais j'avais acheté le magazine Modes et Travaux de cet été. J'avais dû vous le présenter, je ne sais plus, bref. Donc c'est le hors-série de cet été, ici. Donc pour 8,90 €, vous avez des planches de patron du 36 au 48 pour débutantes et plus. Et vous avez combien de patrons? 3, 4, 5, 6, 7 patrons. Non, 12 patrons, c'est écrit en gros dessus. Vous avez 12 patrons. J'avais hésité à l'acheter, puis il y avait quelques robes qui me plaisaient. Et puis avant tout, il y avait un haut qui me plaisait bien, qui s'appelle le top minimaliste. Donc je vais vous montrer, j'ai toujours du mal à retrouver les dessins techniques. Donc je vais vous le montrer là, comme ceci en image. Donc il se caractérise par une forme d'emmanchure vraiment particulière ici, un peu carrée. Mais j'aimais bien les découpes. Le modèle présenté était en blanc, il conseille du lin lavé et cru. Et je me suis dit ça pourrait être sympa, un haut tout simple, rapide à faire pour l'été. Et je me suis donc lancée, j'avais du lin noir, une espèce de lin, je ne sais pas si c'est vraiment du lin, noir en stock. Le haut est doublé, donc ça j'ai doublé avec une cotonnade que j'avais aussi en stock de chez Modèle Tissu il y a quelques années, je vais vous montrer ça. Et puis c'est tout ce qu'il fallait, un bouton pour la fermeture du dos, une petite cordelette, bon j'avais tout. Donc je vais vous dire, je l'ai fait en taille
40 d'après mes mesures. Donc on décalque le patron, les marges de couture ne sont pas incluses. Je m'excuse d'avance si je dis des mots à la place des autres, mais là on est le soir, c'est la première fois que je filme un soir d'ailleurs. J'ai pas réussi à filmer ce week-end, donc j'avais vraiment pas la forme. Je me suis dit, si je viens filmer là avec le moral que j'ai, je vais déprimer toutes les filles qui vont regarder cette vidéo. Donc je n'ai pas filmé, alors que j'aurais dû. Donc là on est lundi soir, il est plus de 20 h. Je vais essayer de vous faire cette vidéo du mieux possible, mais je risque de buter sur certains mots. Bref. Je reviens au petit top. Donc, marge de couture non incluse, donc on les inclut à la découpe du patron. Et je me suis lancée. Je vais vous montrer tout de suite cette réalisation qui est ici. Donc, du noir, je ne sais pas si ça va bien rendre à la caméra. Donc voilà, noir, vous voyez. Avec au dos, un petit bouton ici, rose avec la petite cordelette pour fermer. Voilà. Et l'intérieur avec ce coton, donc Mondial Tissu. Je l'avais acheté pour faire des trousses, des accessoires, des choses comme ça. Donc je l'avais depuis un petit moment. Voilà, il est tout doublé. Hein. Donc c'était, moi dans l'idée, je le trouvais vraiment plutôt chouette. Sauf que, eh ben, c'est un flop total. Au porté, en fait, ces emmanchures que je trouvais si jolies, bah, c'est une catastrophe. Parce que je pense que c'est le patron qui n'est pas bien fait. En fait, l'emmanchure, bah, ça s'arrête là, quoi. Et du coup, bah, on voit tout. On voit tout le soutien-gorge si vous en avez un. On voit toute votre poitrine si vous n'avez pas de soutien-gorge. Après, vous pouvez mettre un débardeur moulant, donc près du corps, sous le débardeur. Mais du coup, l'été, deux débardeurs l'un sur l'autre, c'est pas très utile pour avoir moins chaud. Donc en fait, c'est un flop total. L'une de vous avait mis sous ma dernière vidéo un commentaire sur ce top parce que j'avais dû en parler à la fin de ma vidéo en disant que j'aimerais bien le faire, etc. Et l'une de vous m'a dit, attention, on va voir sur mon blog, ça va pas du tout les emmanchures, mais c'était trop tard, je l'avais déjà fait. Donc je m'étais déjà rendu compte que ça n'allait pas. En plus, au niveau des finitions, alors moi c'est hyper moche. Je vous montre, parce que je suis honnête avec vous. Mais voilà, pour l'empiècement doublé, là, enfin le haut doublé, on replie, on repique, enfin bon, il n'y a aucun raccord qui tombe juste. Moi, en plus, comme j'avais fait l'essayage et que je voyais que ça n'allait pas, j'ai fini ça à l'arrache. Donc c'est vraiment pas joli. Alors dans l'idée, j'aimais vraiment bien, mais honnêtement, bah, je vais pas le porter du tout. Même en pyjama, bof, parce que la matière, elle n'est pas agréable pour, voilà, pour être au lit. Je vais vous montrer porter quand même, parce que voilà, ça vous permettra de vous rendre compte. Vous verrez un petit bout de mon soutien-gorge. Non, mais on voit pas énormément, mais je me vois pas aller travailler avec ça, ou voilà, même me balader comme ça. Donc c'est dommage, parce que j'aimais bien l'idée. Après, je vous avoue que ça m'a bien refroidi sur le magazine. J'ai rien fait d'autre. Voilà, j'ai pas tenté les robes. J'ai lu aussi d'autres commentaires sur d'autres créations. Enfin, c'était pas terrible. Donc voilà, j'ai un magazine. Bah, peut-être que l'été prochain, je ferai quelque chose. Il y a un t-shirt là qui est tout simple, etc. Donc je retenterai peut-être quelque chose parce que c'est dommage d'avoir le magazine et de rien en faire. Mais je ne porterai pas ce top qui pourtant, il a des choses bien. Tout est surjeté là, les coutures. Vous voyez, c'est tout surjeté, c'est tout propre, mais non quoi. Donc tant pis. Je vous le montre quand même porté et puis on va passer vite à la suite. Je passe maintenant à un projet d'accessoires, de petites choses bien pratiques et utiles qui sont des lingettes démaquillantes. Alors, moi je n'utilise plus de coton à la maison pour me démaquiller depuis un paquet d'années, parce que j'avais dû y passer à la naissance de mon fils. D'ailleurs, mes lingettes démaquillantes sont les lingettes que j'avais faites pour mon fils à l'époque, à la place du coton. Donc elles datent donc de 2012, donc elles ont quand même 7 ans. Elles ont bien vécu, je m'en sers toujours. J'avais eu entre-temps, il y a quelques années, je dirais 2-3 ans,
une amie qui m'avait offert un set de 3 ou 4 cotons démaquillants comme ça lavables. Je pense que c'était les tendances d'Emma, je pense que c'était ça la marque. Et qu'elle avait dû acheter sur Orléans chez Nuo. Coucou, c'est Go, si tu passes par là, je parle de toi. Et voilà, donc j'avais un set, mais c'était quand même pas très joli. Et je me disais quand même que pour refaire des cadeaux à venir, voilà, comme on va rentrer dans une période de cadeaux dans quelques semaines, voilà. Je me suis dit que ce serait bien de revalider un petit peu un patron. Vous allez voir, c'est pas un patron. Mais de revalider l'idée de lingette démaquillante. J'avais donc acheté en solde à Mondial Tissu de l'éponge de bambou gris foncé, parce que quand on se démaquille, c'est voilà, c'est noir, etc. Et un joli coton, donc comme ceci, avec des... Il s'appelle corail quelque chose. Donc voilà. Donc le coton et l'éponge de bambou de l'autre côté. Et donc voilà, je me suis fait 10 lingettes démaquillantes. Ça a été vraiment un projet express. Donc j'ai coupé à la base des carrés de 11 par 11 que j'ai assemblés endroit contre endroit. J'ai cousu en laissant l'ouverture, j'ai retourné, enfin j'ai coupé les coins, j'ai retourné et j'ai repiqué, ce qui a permis de faire la surpiqûre et de fermer l'ouverture. Ça fait des carrés en gros de 10 par 10. À refaire, je les ferai peut-être un peu plus grands. Là, ils sont pile poil, quoi. Là, ils ont été déjà lavés, relavés, pas repassés, hein, je vous avoue, je n'en passe pas ce genre de choses. Mais c'est hyper pratique, c'est rapide à faire. Alors, vous avez la façon dont j'ai fait, et vous pouvez aussi assembler directement vos deux parties et surjeter autour si vous avez une surjeteuse. Ce qui fait qu'on voit le surjet. Il y en a qui en vendent comme ça, qui en font comme ça. Moi, je préférais avoir les marges de couture à l'intérieur. Voilà, je trouve que ça fait un peu plus fini. Bon, ça, c'est une question de goût. Et puis voilà, la surjeteuse, ça aurait été aussi très rapide, même s'il faut gérer les angles. Et ça, c'est pas forcément le plus simple, je pense, à la surjeteuse. Voilà. Je vais pas vous faire un roman sur ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais vraiment, c'est hyper simple à faire. Je pense du coup dans l'idée que je vais garder ça en tête pour de futurs cadeaux, accompagné d'un petit panier. J'avais un tuto de panier qui doit être sur mon blog d'ailleurs. J'avais fait un cadeau de naissance bien complet il y a quelques années parce que la petite là, elle a 3 ans. Elle vient de rentrer à l'école, donc il y a peut-être même 3 ans et demi, parce qu'elle est d'avril. Et j'avais fait des cotons comme ça avec un panier, j'aimais bien le fond, il y avait un système de plis, etc. Donc je pense que je reprendrai celui-ci. Ça permet d'offrir les lingettes avec le panier. Moi, je vous avoue, je vais tout tomber. Je me suis pas refait de panier, hein. Moi, c'est rangé dans mon placard en dessous, dans mes corbeilles. Pas besoin de panier, j'aurais pu faire un panier assorti, etc. Mais je n'en avais pas besoin, donc je n'ai pas fait. Voilà pour ce projet de lingette démaquillante. Je vais rester dans la couture d'accessoires utiles pour les réalisations suivantes. Alors, ce que j'ai fait cet été, ce sont des accessoires, je ne sais pas comment appeler ça, pour mon mari. En effet, mon mari est musicien et il joue de la cornemuse, enfin, j'aurais dire des cornemuses. Il a plusieurs cornemuses, donc ce sont des cornemuses du centre, mais qui sont fabriquées par un facteur de cornemuse anglais. Donc ont la particularité d'avoir les bourdons qui se trouvent sur le bras. Et dans ces cornemuses, il a plusieurs bourdons. Pour les ranger, il défait les bourdons, pour les ranger dans les housses. Et donc pour ceux qui connaissent un petit peu mon chéri, ils savent que c'est quelqu'un de très 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 soigneux. Donc il prend extrêmement soin de toutes ses affaires et en particulier de tous ses instruments de musique, parce que bon, c'est une passion, il en a plusieurs, il a plusieurs cornemuses. Et donc il y a quelques années, alors je sais plus, peut-être il y a 2-3 ans, il m'avait demandé pour les cornemuses qu'il avait déjà de lui faire des protections pour ses bourdons. En fait, j'appelle ça des housses de bourdon ou des chaussettes à bourdon, pour qu'il puisse les ranger dans ses housses, mais que le bois ne s'entrechoque pas, que les bourdons ne s'entrechoquent pas les uns contre les autres et que du coup que le bois ne prenne pas de choc. Donc je lui ai fait ça dans une cotonnade, c'était gris foncé je crois, puis l'intérieur, une espèce de douillette doudou pour protéger les bourdons. Ça donne un petit peu d'épaisseur. Donc il avait ça, mais cet été il a récupéré d'autres cornemuses. Donc dans d'autres tonalités, hein, c'est pas toutes les mêmes. Il y a la 14 pouces, la 16 pouces, la 18 pouces, la 20 pouces, voilà. Et du coup, il fallait des nouvelles chaussettes à bourdon, bien sûr.
Et comme il se mélangeait un peu les pinceaux, parce qu'entre celles qu'il avait, il y en a qui changeaient de taille, parce que les diamètres des bourdons changent, et les longueurs aussi. Mais il y en a qui étaient très proches, donc des fois il se mélangeait un peu les pinceaux, il m'a demandé de tout lui refaire, pour toutes ces cornemuses, avec un code couleur. Pour la 16 pouces c'est noir, pour la 18 pouces c'est rouge, pour l'autre c'est jaune, etc. Donc voilà. Il m'a missionné pour faire ça. Alors je vous avoue que j'ai extrêmement râlé, parce que c'est le genre de projet que je déteste. C'est difficile à dire parce que je lui couche jamais rien en plus, mais j'aime pas ça, ça me met de mauvaise humeur, j'ai pas envie d'aller acheter des tissus, je sais pas, voilà, en plus c'est des projets, c'est pas très passionnant, mais je l'ai fait quand même, et je suis contente de lui avoir fait. Donc dans l'été, quand je suis allée faire les sols à Mondial Tissu, il m'avait dit, il me faut, en plus il avait tout calculé, en plus, j'ai rien eu à faire. Il a calculé les longueurs de bourdon, sur les hausses qu'il avait, il a regardé le métrage de tissu qu'il lui fallait, donc il m'a tout calculé ce qu'il lui fallait. Il m'a donné les couleurs et moi je suis partie à Mondial Tissu acheter les tissus parce qu'il ne pouvait pas venir, je ne sais plus pourquoi, bref. Donc j'ai acheté des cotonnades de couleurs pour l'extérieur et pour l'intérieur des cotonnades un peu assez épaisses. Et pour l'intérieur une espèce de douillette, mais pas un truc qui peluche quoi, parce qu'il ne faut pas après que ça se glisse dans les bourdons, mais quelque chose de doux pour protéger. Et je lui ai fait ceci, ça s'est fait assez rapidement parce que en plus, comme à la base ce sont des rectangles pour faire ça, que je lui... Enfin j'ai fait un tuto maison, hein. Je vais vous en montrer une. Hop, on va prendre celle-ci. Ah mince, c'est une grande, il faudrait que j'en montre une plus petite, que ce soit plus simple à montrer. Donc une beige, alors je sais plus pour quelle taille de cornemuse c'est, peut-être pour la 14, ça les plus petits. Donc en fait je suis partie de 2 rectangles, donc là il y a un rectangle de tissu extérieur et un rectangle de tissu intérieur, que j'ai cousu sur le bas et sur le côté. Sur la doublure, j'ai laissé une ouverture. Ensuite, j'ai glissé l'extérieur dans la doublure en vert contre en vert, endroit contre endroit, pardon. C'est pas très clair. J'ai cousu par le haut, puis j'ai retourné par l'ouverture et j'ai juste eu à fermer l'ouverture. Bref, pour celles qui ont déjà cousu ce genre de choses, des trousses ou des étuis, vous comprendrez. Sinon, s'il y a besoin d'explications, je ferai peut-être des photos ou peut-être par texte, je sais pas, un article de blog, mais bon, le but là, c'est pas de vous faire un tuto sur ce genre de choses. Donc voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué. En plus, l'ouverture à l'intérieur, je ne l'ai même pas fermée à point à la main, je l'ai refermée à la machine, parce que franchement, ça gêne pas du tout le bourdon. Mais voilà, donc j'en ai enchaîné, je ne sais plus combien il y a de bourdons par cornemuse, j'en ai enchaîné plusieurs. Donc voilà, il y a des jaunes, il y a des oranges, il y a des rouges. Voilà, donc vous voyez, de différentes tailles. Les diamètres changent assez peu parce que, si peut-être pour les plus petits, des plus petits diamètres. Mais voilà, comme je vous disais à la base, ce sont des rectangles. Et en plus, comme moi, c'est le genre de choses, les rectangles que je déteste couper parce que je suis pas assez patiente, je pense, pour être assez précise. Mais quand il faut, je le fais. Hein. Mais du coup, il y en avait beaucoup à couper et il m'a tout coupé. Donc j'ai râlé, mais bon, quand même, il a quand même pas mal participé hein, dans le calcul du métrage, les couleurs, c'est lui qui a tout. Voilà, moi j'ai juste eu à choisir les tissus, c'est quand même pas le plus compliqué hein, en magasin. Et puis après la partie couture, mais bon, j'ai enchaîné ça peut-être en 1 heure ou 1 heure et demie, enfin je sais pas, c'était fini quoi. Tout à la machine. Tout en fil beige, je pense, enfin blanc cassé, donc j'ai même pas changé de fil. Il n'y a même pas de surpiqûre au-dessus, rien. Donc voilà, comme quoi la couture, ça peut aussi être utile pour protéger les bourdons de cornemuse. La montre, voilà, il y a des noirs. J'ai pas tout pris là, mais bon, il y en a encore d'autres. Je sais pas. Voilà, donc j'ai fait un heureux. Moi, j'étais contente de lui avoir fait plaisir, même si j'ai râlé. Mais en plus, ça m'énerve de râler comme ça, mais c'est comme faire des ourlets de rideau, vous savez. Moi, je déteste ça. Je pense que la plupart des couturières, elles détestent ça en vrai. Parce que c'est pas très gratifiant. Après, oui, c'est utile, c'est pratique. Cet été, il a joué, il m'a dit « Oh, c'est trop bien pour ranger. » Il dit « Je me mélange plus dans les couleurs, tout est hyper rapide. » Donc voilà, c'était le but. Il est content. Il a eu ce qu'il voulait. C'est le principal, me direz-vous. Nous voilà donc dans la chronologie de mes réalisations arrivés à début septembre. Donc j'ai fait mes tops d'été, j'ai fait le vlog de calcium, enfin le vlog, la vidéo pour calcium, j'ai fait mes lingettes, j'ai fait les housses, tout ça, les vacances. Arrive septembre et la rentrée. Alors je ne sais pas chez vous, mais la rentrée, le mois de septembre, c'est toujours une tornade. Pourtant, bon, la première année où ça m'a fait ça, c'était la première année d'école de mon fils, je n'étais pas du tout préparée, voilà. C'était un peu... Hein. Et la deuxième année, j'ai remarqué que ouais, c'était un peu compliqué, etc. Et donc là, ça fait plusieurs années que je m'y prépare.
je prépare cette rentrée, je prépare septembre sur tous les plans, sur les menus, sur les budgets, sur l'organisation, sur la gestion voilà, des horaires, je prépare tout, je suis prête, mais c'est quand même compliqué. Je pense qu'on reprend un rythme. Alors, nous, on n'a pas eu 2 mois de vacances hein, avec mon chéri, mais les enfants si, et du coup, le rythme est complètement cassé. Le rythme voilà, du matin, le rythme du soir. Et c'est toujours un chamboulement de reprendre ce rythme en septembre. On a beau être préparé, on a beau le savoir, enfin chez nous en particulier, mais je crois que c'est quand même chez pas mal de monde. Donc c'est toujours un peu... toujours un moment de flou. Hein. En septembre, j'ai réussi à coudre, mais au départ, je m'étais dit, si je couds pas de septembre, c'est normal. Je m'étais dit, on lâche prise. Et au milieu de tout ça, j'avais quand même envie de coudre, mais je ne savais pas du tout quoi coudre. Je me disais, qu'est-ce que je fais? Les journées d'été se terminaient, on sentait que le froid, enfin la fraîcheur allait arriver, donc j'avais pas envie de recoudre de l'été. Mais en même temps, je ne savais pas quoi coudre, j'avais envie de blouse, de mi-saison, on va dire manche 3/4, mais je ne savais pas du tout vers quoi me diriger. Donc je vous ai demandé sur Instagram des patrons, des idées de patrons. Vous avez été assez nombreuses à me partager vos idées. J'ai tout noté. Je vous remercie pour toutes celles qui ont participé, parce que vraiment, alors il y en a qui m'ont conseillé la Blue Sun, alors j'en ai déjà 3, 4 ou 5, donc pour une fois j'avais envie de changer, même si je pense m'en refaire pour cet hiver. Et j'ai noté en particulier des patrons, alors j'ai repéré 2 blouses chez Anne Cardiles, alors je connaissais de nom, mais j'ai jamais cousu et je sais pas du tout ce que ça vaut en qualité, mais des blouses avec des empiècements, avec du passepoil là sur le devant, j'aimais beaucoup les schémas techniques, donc je pense que je me laisserai tenter dans quelques temps. Et puis au détour d'une conversation avec une fille sur Instagram que je suis voilà, pour ce qu'elle fait en couture, en tricot, même si bon, moi le tricot définitivement c'est terminé. Mais j'aime bien son naturel et sa sincérité, c'est le nid de la linotte. C'est pas facile à dire sur Instagram. Je vous mettrai en barre là en dessous le nom de son compte Instagram. Et elle me conseille la désinvolte de la jolie girafe. Donc les patrons de Nathalie, la jolie girafe, je les ai très souvent regardés et je n'en ai jamais fait jusqu'à maintenant. Pourtant, j'ai pas d'a priori dessus, mais je trouve que j'ai jamais finalisé l'achat d'un patron et je suis jamais allée dans la réalisation de patrons de cette marque. Et elle me parle donc de la blouse La Désinvolte. Elle me conseille cette marque de patron. Je lui dis ouais mais là, en fait il y a un empiècement volanté, enfin il y a un basque volanté. Je dis moi j'aime pas j'ai peur de l'effet blouse, femme enceinte, c'est pas trop mon style. Elle me dit t'inquiète pas, le volant il est vraiment bien calculé si tu prends un tissu voilà, assez fluide, faut pas prendre un truc méga épais. L'ampleur est vraiment correcte, ça tombe vraiment tout très bien. Je me dis bon qu'est-ce que je fais, c'est pas trop mon style, ce genre de choses, etc. Donc je regarde sur le site de la créatrice du patron et elle vendait sa blouse 5 euros. Je me dis franchement 5 euros, au pire si vraiment le patron ne me plaît pas, je vais pas mettre ma famille en faillite quoi. Donc je me suis laissée tenter. J'ai suivi ses conseils. J'ai donc acheté le patron PDF de La Désinvolte, qui se présente comme ceci, mais je vais vous intégrer, ce sera plus simple, un schéma technique. Donc qui est une blouse qui se caractérise donc par un empiècement volanté en bas, une basque volantée, des manches volantées aussi. Une encolure, alors c'est ça aussi qui m'a fait craquer, très très jolie, un peu en forme de cœur je trouve, enfin je sais pas, ouais, ça fait un peu un cœur, le bas du cœur. Et voilà, donc dans l'allure j'aimais bien, j'ai regardé pas mal de réalisations sur Instagram ou sur les blogs, il y avait des très très jolies versions, bon, des versions que j'aimais moins, parce que dès que le tissu est un peu trop épais, tout de suite ça fait du volume, mais je voyais bien dans quel tissu j'allais faire ça. J'avais acheté dans l'été chez Modèle Tissu un crêpe léger de viscose, je crois il s'appelait Vert Kaki, et je me suis dit il va bien se prêter à ça. Je vais vous le montrer. Donc juste avant, je vais vous dire que le patron, donc c'est un patron PDF, il va du S au XL je crois. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Du S au XL. Donc ça fait que entre guillemets 4 tailles, donc c'est peut-être pour ça que le prix n'est pas très élevé. Mais bon, ça permet quand même, voilà, c'est pas de blouse non plus hyper ajustée. Donc moi je suis partie sur la taille M, si je ne vous dis pas de bêtises, selon le tour de poitrine. Ouais, j'étais pile poil au milieu des conseils de taille du tour de poitrine. Et je vais vous montrer tout de suite ma blouse. Toc, pardon pour le bruit. Donc voici. J'espère que vous allez voir, parce que c'est vert kaki.
Selon la lumière, il fait un peu marron. Donc, on retrouve l'empiècement, tac, vous voyez, volanté en bas, enfin volanté, froncé. Du dos aussi. Alors même si pendant un instant, je me suis demandé si je ne m'étais pas trompée au dos, parce que franchement, les fronces, il n'y en a quasiment pas. Donc pourtant, j'ai revérifié, il faudra que je vois si je refais une version, parce que franchement, c'est très peu froncé au dos. C'est peut-être, voilà. À l'avant, c'est un peu plus froncé. Et puis alors, cette encolure très jolie, que je trouve très très belle. Alors, je n'ai pas fait sciemment les manches volantées, enfin, froncées en bas. Donc normalement, il devrait y avoir des bas de manches là, tout froncées, comme sur le schéma technique. Je l'ai fait exprès parce que déjà, j'étais pas sûre d'assumer la basque. Alors, je me suis en plus rajouté les manches froncées. Donc déjà pour une question de style, et aussi parce que moi, ce genre de blouse, je mets toujours, quasiment toujours, au moins le matin pour partir, une veste, un blazer ou un gilet par-dessus. Donc rentrer des manches qui ont du volume dans un gilet ou dans une veste, c'est méga casse-pied. Donc je les ai carrément enlevées. J'ai demandé sur Instagram, donc toujours à l'instagrammeuse Le Nid de la Linotte, si je pouvais arrêter juste là où il y avait la découpe pour le bas de manche, ou si je devais rallonger. Elle m'a dit que ça passerait bien en s'arrêtant là. Ça passe bien, c'est vraiment juste 3/4, vous verrez. Ça peut peut-être se rallonger un peu, mais franchement ça choque pas. Donc voilà, j'ai juste pas coupé les bas de manche et j'ai fait des ourlets à la place. Dans les modifications, j'ai aussi allongé un petit peu, puisqu'elle conseille pour les statures de plus de 1,65 m, je crois. Je sais plus exactement. Où est-ce que j'ai lu ça? De 1 mètre, non, 1,64 m. Je sais plus où elle le conseille, mais elle conseille d'ajouter 1 cm. Donc, comme sur son patron, il y a les lignes pour allonger. Bah, où est-ce que j'ai lu ça? C'était peut-être directement sur le patron. Parce que le patron, il est tracé pour une taille d'1,64 m. Donc, j'imagine que c'est pour plus d'1,64 m. Donc je suis partie directement en allongeant, parce que je me suis dit que j'avais pas envie que ce soit trop court. Donc je ne sais plus à quel niveau on allonge, c'est peut-être en dessous des fronces. Là on rajoute 1 cm là, de chaque côté, donc devant, dos, et aussi sur la parmenture. Voilà pour les modifications que j'ai faites. J'ai mis des petits boutons, je vais vous approcher, escargot comme dit ma fille, donc doré que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Donc au départ je voulais pas faire les boutonnières, mais là elles sont faites, je vais vous montrer. Parce que je m'étais dit, voilà, j'avais demandé, oui, ça s'enfile sans les boutons. Je ne sais même pas si je peux les défaire tellement les boutonnières sont serrées. Bref, il y a des boutonnières, vous devez me croire sur parole. Parce qu'en fait, comme les boutons, ils ont un petit pied là, comme ça, c'est pas des boutons avec des trous, ils sont pas plats. Et du coup, si j'avais cousu dessus, sans faire les boutonnières, ça aurait fait très bizarre. Le bouton, il aurait pendouillé ou dépassé, ça aurait pas été très joli. J'ai donc été obligée de faire les boutonnières. J'ai fait une petite prière avant de les faire, parce que même si oui, j'ai un pied à boutonnière automatique, ça me fait toujours peur de foirer tout mon projet si la boutonnière rate. Sur l'envers, j'ai surjeté. Vous voyez, tout est surjeté donc en noir, donc tout est, je ne sais pas ce que vous voyez, donc là les manches, voilà. La parmenture, la jonction haut-bas. Donc elle conseille de surpiquer les coutures là. Je ne sais pas si vous allez voir. Bah, surtout que c'est pas bien retourné, Lauriane. En fait, si je vous montre le dos, je vais remettre le cintre, je vais y arriver. Je galère. Elle conseille en fait de surpiquer ça, je crois, sur le haut, donc la marge de couture. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur que ce soit pas joli. Du coup, je l'ai laissé comme ça. Des endroits, ça remonte, des fois, c'est vers le bas. Donc voilà. Sur l'envers, c'est plutôt... c'est propre aussi, hein, franchement, en plus avec le surjet. Et vous voyez là la surpiqûre de la parmenture qui est à 2 cm, je trouve que c'est hyper joli. C'est vrai que les parmentures, on a tendance toujours à les piquer très près du bord. Mais là, on les pique à 2 cm, si je me souviens bien, pour justement pouvoir créer l'espace pour les boutonnières, la patte de boutonnage. Parce que sinon, pour avoir assez d'espace là. Et du coup, ça fait une bande large comme ça que j'aime beaucoup. Et c'est en couleur vraiment. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie et très saillante à porter.
Ce que je peux vous dire d'autre sur ce patron, alors sur le PDF, j'ai trouvé ça vraiment très pratique, le fait que chaque partie soit sur une planche. Vous avez un PDF pour les manches, un PDF pour le devant, un PDF pour le dos, un PDF pour les bas, donc ça c'est hyper simple de se retrouver. L'assemblage, le découpage, scotchage, tout ça, ça c'est tout fait hyper bien. Les marges de couture ne sont pas incluses, donc moi je préfère quand elles sont incluses. Et là, ce que j'ai fait comme pour mon Caraco Calcium et comme pour le patron que je vais vous présenter ensuite, et je pense que je ferai comme ça maintenant toute ma vie. J'ai ajouté les marges de couture de 1 cm ou de 1,5 cm au niveau des ourlets, etc. Vous rajoutez en fonction. Je les ai rajoutées directement sur les planches de patron. D'habitude, je coupe le patron et je rajoute les marges au moment de couper le tissu. Donc j'ai un petit outil aimanté là qui me permet de mettre, qui s'aimante au ciseau et qui me dit bah là t'es bien à 1 cm, tu peux couper. Sauf que je trouve quand même que ça reste hyper imprécis et souvent j'ai pas mal d'écart. Et retracer sur le tissu, sur ce genre de tissu qui est hyper fluide, faire des marques c'est hyper difficile. Donc là, ça prend du temps, c'est clair que ça prend du temps, mais j'ai ajouté les marges de couture sur le patron PDF avant de couper les pièces. Et du coup, j'ai juste à mettre les pièces sur le tissu et je découpe le tissu. J'ai directement les marges de couture qui sont incluses du coup. Et franchement, je ne sais même pas pourquoi j'ai jamais fait ça avant, mais c'est hyper pratique. Enfin, à mon sens et voilà, dans ma vision, voilà, mon utilisation des choses. Donc voilà ce que je voulais juste préciser. J'ai l'impression de vous préciser les choses dans un désordre pas possible, mais vous aurez toutes les infos. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mon tissu qui est très fluide, je l'ai amidonné. Donc pour ne pas avoir une patinoire dans ma pièce, comme ça me l'avait fait une fois après avoir amidonné, parce qu'on fout de l'amidon partout, hein, j'avais mis plein de serviettes de toilette par terre, ma planche à repasser posée par-dessus, enfin c'était assez comique, et du coup j'ai amidonné. Et ce qui fait que je pense que l'amidon s'est bien déposé sur les serviettes de toilette, que j'ai ensuite lavé. Et ça m'a permis d'éviter que le parquet de ma chambre, enfin de ma pièce, là, il soit glissant pendant des semaines et des semaines avec de l'amidon partout, ce qui est plutôt dangereux, surtout pour moi, pour ceux qui me connaissent. J'ai ajouté comme conseillé de l'entoilage ici pour la parmenture, pour la rigidifier, et aussi comment on appelle ça, du framilastique pour stabiliser l'encolure qui est dans le biais en fait. Donc c'est cette petite chose, je vais vous la montrer. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que je ne retrouve pas mon paquet, mais je vous mettrai une petite photo du form band ou du framilastique, je ne sais plus exactement le nom. Donc c'est une bande avec un point de chaînette qui permet de stabiliser voilà, l'encolure ici, qui est fragile puisqu'elle est dans le biais du tissu. Donc dessous là j'ai une petite épaisseur et j'ai cousu, j'ai collé, c'est thermocollé. Donc cette petite bande qui permet de bien stabiliser l'encolure. Donc j'ai vraiment suivi toutes les explications, l'entoilage, etc. Et tout a roulé. Vraiment, le livret d'explications, je l'ai trouvé suffisamment clair et suffisamment concis en fait. Il est... alors c'est très joli, enfin, moi j'ai trouvé que c'était très bien présenté. Il y a des schémas, vous voyez, il y a quelques schémas. Et je trouve que les étapes sont clairement définies. Après, il n'y a pas beaucoup d'explications parce que le modèle n'est pas non plus hyper complexe. Mais j'ai été très agréablement surprise. Enfin, surprise, je ne m'attendais pas à quelque chose d'horrible. Hein. Mais pour le prix, voilà, je trouve que on a une belle qualité de livret d'explication. On a au démarrage du livret quelques explications sur comment faire des fronces, donc un point technique sur comment faire les fronces, qui est quand même très important dans ce patron parce qu'il y a des fronces devant, dos et à chaque manche. Donc j'ai trouvé ça très bien de rappeler la technique des fronces parce que voilà, tout le monde ne sait pas forcément faire. Il y a des conseils pour le tissu, pour l'entoilage, et le conseil d'amidonner aussi. Et vraiment, je crois que c'est pas un patron débutant, il me semble, c'est quand même du niveau 2 ou 3, je ne sais plus comment elle les classe. Mais voilà, c'est pas un patron que je conseillerais à quelqu'un qui n'a jamais cousu. La forme de l'encolure, les fronces, etc. c'est pas le plus simple pour une débutante, mais je trouve que voilà, le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Et alors je sais pas pourquoi c'est aussi peu cher par rapport à d'autres, parce que franchement, c'est pour moi de meilleure qualité que d'autres patrons que j'ai déjà achetés pour plus cher. Je ne vais pas citer de nom.
Mais alors je sais pas si c'est son travail principal à Nathalie, j'en sais rien, mais je la suis sur Instagram et on sent qu'il y a du travail derrière quand elle prépare ses patrons, elle fait des prototypes, il y a des testeuses, etc. Donc tout est construit, tout est bien étudié. Donc voilà, je sais pas, après il n'y a que 4 tailles, S, M, L, XL, c'est peut-être pour ça. Mais voilà, si vous avez envie de tenter un patron de cette créatrice, moi je vous le conseillerais. Je pense que j'en ferai, j'ai déjà repéré des patrons plusieurs fois. Elle a un pack pour faire des pyjamas, enfin l'ensemble de pyjamas que j'aime bien, que j'ai jamais acheté, mais parce que j'ai pas le temps de tout faire. Elle a une veste qui s'appelle Slowly, je crois, qui a une encolure hyper jolie. J'avais une relation chez Amélie de Amie des fils, Amie de la laine, je ne sais plus son vrai pseudo, son pseudo sur laquelle je la suis, mais qui est vraiment aussi, voilà, que j'avais trouvé vraiment très belle. Et voilà, elle a plein de patrons basiques, elle vient d'en sortir des nouveaux, donc moi je n'achèterai pas parce que le style me plaît moins sur cela, mais je pense que je n'hésiterai pas à retourner chez elle voilà, si j'ai envie de coudre un patron plus en particulier. Je crois que je vais arrêter là sur ce patron. Je pense que je vous ai tout dit, à mon avis, un peu tout dans le désordre. Peut-être qu'au montage, j'arriverai à remettre les choses dans l'ordre, ou sinon je laisserai dans l'ordre des choses. Vous verrez un petit peu l'état de ma réflexion et de mes pensées ce soir, surtout que c'est pas encore terminé normalement. J'ai encore un autre, voire 2 autres projets. Mais je vous montre la blouse portée et on enchaîne avec le projet suivant juste après. Je vous retrouve, nous sommes 24 heures après le début de cette vidéo. Parce qu'en fait, hier soir, j'ai eu le malheur à un moment de me débrancher de ma caméra du téléphone pour décharger les vidéos et venir me rebrancher, sauf que j'ai mal dû rebrancher le micro. Et manque de bol, du coup, je n'avais pas le son correct pour toute la fin de la vidéo. Je m'en suis rendu compte après avoir déchargé tout hier soir, il était déjà trop tard. Donc je n'ai pas refait hier soir. Je reprends le temps ce soir de vous présenter donc mes 2 dernières réalisations. J'espère que tout est bien branché. Normalement oui, j'ai fait les tests. Et je pense qu'en répétant tout ce que je vous ai dit hier soir, je devrais être plus claire et peut-être plus concise et plus synthétique. Ce serait pas du luxe parce que hier soir je me suis un petit peu, je pense, perdue dans les détails. Donc courant septembre, quand je cherchais à faire ma fameuse blouse, que je ne savais pas laquelle faire, avant d'acheter quelque chose, je m'étais dit ce qui serait bien, c'est de feuilleter tous les patrons que tu as. Donc tous les livres, tous les magazines, regarder sur l'ordinateur les PDF, les papiers, les patrons papier que j'ai, les patrons pochettes. Donc j'ai fait un tour de tout ce que j'avais, parce que bon, j'en ai quand même pas mal maintenant, pour trouver l'idée qui me ferait tilt. Bon, pour la blouse, je n'ai pas trouvé, au final, j'ai quand même acheté. Vous venez de le voir. Par contre, en feuilletant tous ces magazines, je suis retombée sur un numéro en particulier de Octobre Femme, dans lequel j'ai trouvé plein de modèles qui me plaisaient et que je me suis notée pour des futurs projets. Donc il s'agit de ce Octobre Femme Automne-Hiver 5-2013, dans lequel j'ai noté plusieurs projets et je me suis lancée dans la réalisation d'un en particulier. Et il s'agit du chemisier numéro 8 qui s'appelle, je ne sais plus le nom, Girly Touch. Donc je vais vous montrer alors la réalisation du magazine, ça pourra vous donner une idée. Donc c'est un chemisier qu'on fait en popeline blanche avec des pois, qui là est porté de manière assez classique puisque bon, avec un tailleur pantalon gris foncé, ça fait assez strict, mais j'aimais bien les détails du col rond. Alors vous n'allez peut-être pas trop voir, mais le petit col rond là, et puis la patte de boutonnage, je la trouve vraiment jolie parce qu'elle est un petit peu mise en avant. Donc j'ai eu envie de faire ce modèle. Je me suis donc fournie en popeline de coton puisque, évidemment, je n'avais pas ce qu'il fallait. J'ai du tissu, mais
Mais là, je n'avais pas ce qu'il fallait. Pourtant, j'ai pas mal de choses, mais popeline de coton dans le métrage indiqué, je n'en avais pas assez. Je suis partie sur une taille 40, donc j'ai mesuré, j'ai pris mes mesures, je me suis fiée au magazine et j'ai commencé donc par décalquer le patron sur les planches de patron. Les planches de patron, elles sont là. Alors, je ne sais plus si c'est sur celle-là en particulier. Mais vous voyez, octobre, les planches de patron, tout est superposé, vous avez toutes les tailles. Donc, il faut retrouver votre patron, la bonne couleur, la bonne taille. Et honnêtement, j'ai passé une soirée détestable à décalquer ce patron. Franchement, j'ai déjà cousu des octobres, surtout pour mes enfants, mais il y a quelques années, j'en ai pas recousu récemment, mais je me souvenais pas que c'était aussi galère. Là, c'est peut-être parce que c'était un magazine femme et que du coup, c'était plus chargé aussi en pièces. Le chemisier, il y a beaucoup de pièces. Mais j'ai un peu râlé, je pense, une bonne partie de la soirée parce que j'ai eu du mal à trouver mes pièces, j'avais du mal à repérer ma taille, tous les repères qu'il fallait noter. Et c'était un peu compliqué. Bref, j'ai réussi à décalquer mes pièces. J'ai ajouté les marges de couture, donc de 1 euro, j'allais dire, de 1 cm. Et les valeurs d'ourlet aussi sur mon patron avant de couper le tissu. Donc j'ai refait cette technique et je pense que cette précision, même si ça a été très long à réaliser, cette précision m'a fortement aidé et facilité l'assemblage par la suite. Parce que le chemisier, j'ai vraiment des finitions dont je suis contente et toutes les pièces se sont vraiment bien posées et je pense que c'est dû à ça, où je suis plus précise en ajoutant les marges de couture sur mes pièces de patron avant de découper le tissu, plutôt que de découper le tissu en ajoutant les marges de couture un peu à l'œil ou avec mon aimant là qui fait 1 cm, mais bon, au final, il faudrait que je redessine sur le tissu les marges de couture, mais ça, sur un tissu, c'est jamais simple de redessiner, pour un peu qu'il se froisse. Là, au moins, sur les pièces de patron papier, moi, je trouve ça plus simple. Bref, une fois que j'ai eu fini cette étape, j'ai pu couper ma popeline, donc du coton, ça se coupe très très bien, ça se repasse très très bien, ça ne froisse pas, ça ne plisse pas, c'était un bonheur à couper. Donc je vais vous la montrer de suite, cette popeline, donc elle m'a permis de réaliser le chemisier, voilà, comme ceci. Donc c'est une popeline bleu marine avec des points, un peu toutes les couleurs, du vert, du bleu, du blanc, du corail on va dire. Voilà, si vous voulez un petit aperçu de plus près. Donc c'est une popeline de coton que j'ai acheté à Mondial Tissu, moins de 10 € le mètre, mais je ne sais plus exactement, je ne saurais plus vous dire combien. Et avec mes pièces de tissu coupées, je suis partie pour l'assemblage. Donc c'est un assemblage plutôt classique pour un chemisier. Les explications, alors elles tiennent en pas beaucoup, là elles sont juste ici. Et en plus ça fait référence à un autre patron pour les fentes au poignet. Donc les explications, elles sont concises on va dire. Elles sont juste ce qu'il faut. Si vous avez déjà cousu un chemisier avec les caractéristiques de col, de pied de colle, etc., vous voyez où le magazine va en venir. Par contre, si vous n'en avez jamais fait, j'ai un peu peur que ce soit un peu difficile, un peu délicat. Après, ça se fait. Moi, pour certaines étapes, comme les fentes, et je ne sais plus encore le pied de colle, je me suis référée, enfin, je suis allée un peu sur Internet, j'ai retrouvé des vidéos, et puis, alors, quel patron je me suis fiée, je ne sais plus, mais je suis retournée dans un autre patron où il y avait l'assemblage de colle, parce qu'après, c'est une technique, c'est une technique classique, c'est surtout pour la fente de poignet, où je suis retournée voir des vidéos. Vous voyez là, une fente avec une petite bande qu'il faut coudre pour border la fente. Et ça, je trouve ça toujours un petit peu délicat. Donc voilà, avec une petite vidéo qui remet les idées bien en place, ça s'est fait sans souci. Donc je n'ai pas fait de modification sur le patron de taille, de longueur, etc. Par contre, j'ai ajouté une petite chose. C'est-à-dire que là, le dos, alors ça ne doit pas très bien se voir sur le foncé, mais là, il y a c'est en deux parties le dos. J'ai le haut du dos et le bas du dos. Et cet empiècement, on va dire, haut du dos, normalement, il est pas doublé. Et moi, j'ai choisi de le doubler. Vous voyez, à l'intérieur, j'ai les poids, alors qu'en dessous, j'ai l'envers du tissu. Je me suis dit que ça ferait plus joli et plus fini, parce que comme ça, on ne verrait pas la couture d'assemblage, là, haut du dos, bas du dos. Alors pour le faire, je me suis fiée à ce que j'ai fait pour mes Blue Sun avec la méthode Burrito. Parce qu'en fait, c'est la même chose, c'est la même technique. Et bon, voilà, j'ai coupé exactement la même pièce, aux mêmes dimensions.
Et j'ai fait la technique du burrito avec l'assemblage par les épaules, rouler mes tissus. Bon, pour ceux qui connaissent, voilà, vous comprendrez. Sinon, je vous conseille d'aller voir des tutos sur ça qui sont très bien faits. Je vous remettrai le lien de celui dont je me sers régulièrement dans les notes de la vidéo. Et ça s'est passé très bien, sans souci. Pour les manches, j'ai fait un assemblage de manches avec un fil de fronce pour résorber l'embu. Ça s'est très bien passé pour une manche, moins bien pour l'autre. Donc j'avais un pli, je ne sais plus si c'était la manche droite ou la manche gauche, et je me suis dit, bon, ça se voit pas trop, je le laisse. Sauf que plus j'avançais dans le chemisier, j'ai monté les manches, j'ai fait les dessous de manches, les côtés, j'ai avancé dans les poignets, et ce pli, je ne voyais plus que lui, bien sûr. Je me suis dit, je ne vais pas pouvoir le laisser comme ça. Mais je ne pouvais pas non plus tout défaire, parce que tout est surjeté, vous voyez, la manche, j'ai tout surjeté, les côtés, tout est assemblé, tout était surjeté, je ne vais pas défaire toutes mes coutures de dessous de manche, de côté. Donc j'ai défait juste sur 5-7 cm peut-être au niveau du pli. Et après avec un jeu de minutie en allant tout doucement avec la machine, j'ai réussi à de nouveau résorber l'embu et résorber ce pli. Vous voyez là, je ne sais même plus si c'est à droite ou à gauche. Mais bon, dès le départ j'aurais dû le faire au moment où je l'ai vu, sauf que je me suis dit non, ça ne va pas se voir tant que ça. Et finalement je ne voyais plus que ça. Vous voyez là, ça plisse un poil encore, mais mon porté là, ça ne se voit plus du tout. Donc voilà pour le point, on va dire, technique, sur lequel j'ai dû retravailler. J'ai entoilé le col, j'ai entoilé les poignets, tout conseillé en fait. Enfin, c'est ce qui est conseillé, hein, j'ai suivi les explications. Les seules explications où je n'ai vraiment rien compris, c'est la patte de boutonnage. Alors moi j'aimais bien cette patte de boutonnage parce que en fait il y a une surpiqûre qui est jolie comme tout. Je vais vous montrer la patte de boutonnage sur tout ce côté-là. Donc là en fait, est-ce que c'est net? Ouais. Là en fait la patte de boutonnage, vous voyez les boutonnières, là il y a un petit repli, là vous avez les boutonnières, vous avez des surpiqûres là et là. Et du coup ce qui fait qu'elle est un petit peu indépendante la patte de boutonnage. Là vous voyez c'est même replié sur l'envers, on voit le tissu, l'endroit du tissu. Mais je ne comprenais strictement rien aux explications. Et je suis allée voir sur le groupe Octobre Addict, en faisant une petite recherche avec la loupe sur ce modèle, et j'ai trouvé des filles qui avaient réalisé ce patron. J'étais déjà tombée dessus au moment où j'avais cherché un petit peu des avis sur ce chemisier. Et je suis tombée sur une publication d'une fille qui, comme moi, disait qu'elle ne comprenait rien. Et dans les commentaires, il y avait les explications de l'administratrice du groupe, je crois, Frédéric Fulgori, qui expliquait tout parfaitement avec un dessin, un petit papier plié, les plis, qui était quoi, où devaient se retrouver les choses, etc. avec des photos. J'ai béni ces commentaires et j'ai tout de suite enregistré la publication pour ne pas chercher après 15 fois. Et ça m'a permis de faire ma patte de boutonnage sans souci. Donc maintenant je saurais faire. Je garde cette publication enregistrée parce que après en relisant lentement, à tête reposée les explications et en regardant les photos, je me suis dit ah oui ça veut dire ça. Mais c'est pas des plus explicites. Mais bon, j'ai quand même réussi. Et j'ai donc mis après ces boutons qui sont un petit peu corail et qui rappellent les poids du chemisier. Alors au départ, j'étais partie soit pour trouver des boutons transparents pour que ils ne se voient pas trop, soit bleu marine, pareil, pour qu'ils se fondent dans le tissu. Et puis chez Mondial Tissu, je ne trouvais rien qui me convenait. Donc je regardais dans les autres couleurs pour rappeler un peu les poids et je trouvais que ces boutons-là rappelaient bien les poids et que du coup ça réveillait le chemisier et que ça lui donnait un petit côté un peu plus fun, ça casse un peu le côté strict du chemisier, du petit col, même si là j'ai les poids qui donnent un petit côté un peu plus moderne. Sinon j'ai pas rencontré de grosses difficultés, j'ai bien pris mon temps. Pour les arrondis du col, j'avais bien retracé mes marges de couture sur là où je devais piquer pour bien suivre mes arrondis. Franchement, j'ai tout bien fait dans le détail. J'ai été minutieuse surtout sur les bas de manches, sur les surpiqûres. Et ça fait que ce chemisier, je l'adore. Franchement, j'en suis hyper contente. Je trouve que mes finitions sont vraiment chouettes par rapport à mes critères. À l'intérieur, les coutures sont surjetées en noir, donc ça fait propre aussi. Le fait d'avoir doublé le haut du dos et d'avoir caché cette couture, je suis vraiment très contente d'avoir apporté un plus au patron. Je suis aussi très contente d'avoir utilisé un magazine que j'avais depuis plusieurs années en stock et que je n'avais encore jamais utilisé.
La seule chose qui aurait pu me rendre encore plus contente, c'est d'utiliser un tissu en stock. Là, je l'ai acheté exprès. Mais bon, c'est vraiment ce que j'aime mettre en ce moment, ce style de vêtements. Alors moi, je ne mets pas du tout avec un tailleur pantalon gris foncé ou noir. Je mets ça avec un jean, éventuellement des baskets, où là, on revient un peu à la période des bottines, un blazer, une veste ou même un gros gilet, et ça peut être très chouette. Moi, j'aime bien le style basket blazer. Je trouve que ça casse un peu le côté strict de la veste par les baskets. Du coup, voilà, je pense que je vais en refaire. Je n'ai pas de chemise blanche, par exemple, toute simple. Mais voilà, après, on peut imaginer ça avec n'importe quel imprimé. La coupe me va très bien, je trouve qu'il tombe très bien. La longueur est bien pour être soit rentré dans le pantalon, soit laissé sorti. J'en suis ravie. Donc, si vous avez ce magazine, surtout, n'hésitez pas à faire ce modèle si vous aimez le style. Après voilà, des patrons de chemisiers bien faits et bien coupés, il en existe sûrement d'autres, mais là j'étais vraiment contente de moi pour avoir utilisé un magazine que j'avais en stock. Allez, je passe au défilé pour que vous puissiez vous rendre compte du rendu porté. Le dernier projet que je vais vous présenter est pour mon fils. Alors, pour mon fils, vous le savez, je ne couds pas énormément, mais là, j'avais très envie de faire un pantalon que je vous avais montré en story Instagram, je crois, que j'ai repéré dans le magazine La Maison Victor, septembre-octobre 2019. Donc ce magazine, je n'avais pas prévu de l'acheter après l'avoir feuilleté une première fois. Et puis courant septembre, pendant le contrôle technique de ma voiture, j'avais une demi-heure, trois quarts d'heure à passer. Et je suis allée prendre mon temps dans la galerie à côté et j'ai pris le temps de le refeuilleter. Et je suis tombée sur une robe pour moi que je trouve jolie, qui a été faite déjà pas mal de fois, j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais bon, j'ai pas encore faite moi. Des sacs, j'ai vu aussi, j'ai repéré, mais là je vais vous parler du pantalon Lars. C'est donc un pantalon pour enfants. De quelle taille à quelle taille? Du 92 au 170-176, donc c'est assez vaste. Qui est fait en matière un peu jogging. Mais vous voyez, c'est pas un jogging. Je vais vous montrer de plus près parce que je suis pas sûre de retrouver les images après. Ça fait pas de jogging en fait, je trouve qu'il fait vraiment pantalon avec les poches sur les côtés. Il a une découpe en milieu de jambe. Je trouve que la forme est chouette parce que moi, mon fils a des joggings. Mais pour moi, le jogging, c'est le sport. Je n'aime pas qu'il s'habille en jogging pour aller à l'école, par exemple. À part s'il va faire du sport, quoi. Mais j'avoue, c'est quand même très confortable. Et là, je me suis dit, bon, ça mixe un peu le côté pantalon, droit, il n'y a pas de bord-côte en bas, avec le confort du jogging. J'ai donc profité d'une commande de tissu que j'ai passée chez Dressenstoffen. Donc c'est un site hollandais dont parle très bien Virginie de l'Atelier de Vie sur YouTube, si jamais vous voulez découvrir ce site, qui vend plein de tissus sweat, des mailles, des jerseys, qui apparemment, selon elles, sont de bonne qualité. Donc là, je me suis laissée tenter. Et j'avais besoin de tissus sweat pour faire le projet de sweat pour mon mari. J'en reviendrai, mais ce sera dans la catégorie projet. J'en reviendrai dessus à la fin. Et j'ai pas pris que du sweat, j'ai pris d'autres tissus aussi pour tester. Donc un tissu pour faire ce pantalon. Et c'est celui-ci. Attendez, je vais l'enlever. Donc c'est un tissu sweat, enfin sweat, c'est une maille un peu épaisse, bleu marine, et sur l'intérieur,
qui est d'une douceur. Alors j'imagine que c'est chaud en plus, bon vous allez, ça va pas rendre beaucoup là, mais c'est doux, mais c'est doux. Et ils appellent ça sur leur site Alpenfleece, F-L-E-E-C-E. Je vous remettrai peut-être le lien, le nom déjà là, et le lien dans les notes de la vidéo. Donc je me suis lancée dans ce pantalon. J'ai fait une taille 116, ce qui correspond en âge, je crois, à 6 ans. Donc j'ai hésité, parce que je me suis dit, mon fils il a 7 ans, dans le commerce le A7 du 8 ans, mais je sais que la Maison Victor taille grand, alors je me suis dit pour les enfants ça peut aussi tailler grand. Et puis je regardais à peu près les pièces de patron par rapport à ces pantalons et ça avait l'air de coller. Donc je me suis lancée, donc au final la taille c'est très bien au niveau du tour de taille. En longueur c'est pile poil, il faudrait pas plus court. Un peu plus long, il le mettrait peut-être plus longtemps, mais là du coup je le saurai pour le prochain. Sinon, j'ai pas du tout eu de difficulté. J'ai tout assemblé à la surjeteuse, sauf les poches là qui sont juste piquées à la machine et les surpiqûres de poches. Ce qui a été le plus long, c'est justement ces poches de côté parce qu'il faut faut faire leur bord de poche, il faut les piquer. En plus, le tissu, comme il est souple, il s'écrasait un peu sous le pied de biche, donc ma surpiqûre n'est pas très régulière. Mais je n'ai pas d'effet parce que j'avais d'une peur d'abîmer le tissu. Et de deux, je me suis dit que pour le peu de temps qu'il allait le mettre, parce qu'il va le mettre quelques mois au mieux, hein. Et si c'est comme tous ces autres pantalons, dans quelques semaines, il est troué aux genoux. Donc bon, j'ai pas trop insisté pour refaire les surpiqûres bien au millimètre près. Sinon, dans l'ensemble, il n'y a aucune difficulté. Là, alors, c'est une taille élastiquée. Donc, il conseille un élastique de 2,5 cm. Moi, j'ai réussi à glisser un 3 cm. J'avais largement la place. Donc, je me suis dit que c'était mieux d'utiliser toute la largeur. Et ici, vous avez 2 boutonnières pour normalement glisser un cordon. Mais je ne l'ai pas encore. J'en ai commandé là. Donc, je glisserai un cordon. Comme ça, il peut resserrer aussi. Et là, normalement, les boutonnières, il n'y a pas de couture là au milieu. La couture là, elle devrait être dans le dos. Sauf que je me suis trompée. Au moment où j'ai fait les boutonnières, je les ai faites aux extrémités de la ceinture au lieu de les faire au milieu. Bref. Ça n'a rien de grave. Je vous le dirai pas, je pense que vous le verriez peut-être même pas. Hein. Et ça change rien au fait que voilà, la ceinture, elle est bien quoi. Elle est bien posée. Donc franchement, le tissu hyper facile à couper. Il a à peine peluché. J'avais peur d'en mettre partout, mais pas du tout. Il se coud très très bien, j'ai juste envie de refaire des choses dans ce tissu, quoi. Même pour moi, je me dis il faut que je regarde les couleurs qui sont à disposition. Mais là, dans ce qui me reste, il doit me rester à peu près 1 mètre, ou 80 cm, parce que j'ai pas utilisé beaucoup pour le pantalon final. Je verrais bien un sweat pour ma fille, ou un sweat un peu long qui fasse un peu robe pull, ou qu'elle puisse mettre sur un leggings pour l'hiver. Mais il faut que j'essaie de trouver un patron pour faire ça. Mais vraiment, le tissu, on verra à l'usage. Au lavage, selon Virginie, toujours de l'atelier de vie, ça se lave très bien, elle passe tout au sèche-linge, il n'y a aucun souci, elle en est très contente. Donc, je verrai à l'usage. Je verrai aussi s'il veut bien faire un petit défilé porté, parce que moi je ne vais pas le mettre, ce pantalon. Mais ça, c'est pas gagné, il faut que ce soit un jour où il est de bonne humeur. Je verrai demain après-midi avec lui s'il veut bien. Sinon, voilà, vous avez une petite idée de ce que ça peut rendre sur un petit garçon de 7 ans. Voilà, je vous ai donc présenté les 2 derniers projets. Donc vous aurez, je le redis, une partie de la vidéo que j'ai tournée hier soir et la fin de cette vidéo que j'ai tournée aujourd'hui, qui explique le changement de tenue, peut-être aussi le changement de cadrage parce que je ne dois pas être tout à fait installée pareil. Bref, l'essentiel est que j'ai pu vous donner les informations sur mes réalisations et que j'ai été le plus clair possible, je l'espère. Dans les projets à venir, j'ai commencé à découper le patron pour le sweat de mon chéri, parce que j'ai enfin trouvé le patron de sweat qui correspond et qui répond à toutes ses attentes. Et c'est pour ça que j'ai fait une commande Seidrichenstoffen au départ, pour commander du sweat pour lui, donc il sera gris foncé, et j'ai pris du jersey jaune, du porco jaune pour contraster un petit peu. Donc là j'ai coupé le patron, je couperai le tissu je pense après avoir monté cette vidéo. Et ce sera donc mon gros projet, on va dire, des semaines à venir. J'ai commandé les fournitures qui me manquaient parce qu'il faut quand même pas mal de choses. J'avais pas la fermeture éclair parce qu'il faut une fermeture éclair de 75 cm. Il la voulait jaune, donc j'ai trouvé un site qui la faisait. Et aujourd'hui, j'ai passé une commande chez Rascol pour le cordon, pour les œillets. J'avais plus d'aiguilles jersey, enfin bon.
Donc tout devra arriver d'ici la fin de semaine, donc j'espère pouvoir m'y remettre rapidement. Donc ça va être mon prochain gros projet qui va m'occuper, je pense, les prochaines semaines. Ensuite, dans l'idée, j'aimerais pouvoir faire à ma fille, comme pour mon fils là, j'ai trouvé un bon basique de pantalon, on va dire, j'aimerais trouver pour ma fille la même chose, en version un peu jegging, ils appellent ça. Donc j'avais repéré le jegging de chez Super Bison, Lila, je crois, il s'appelle, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais bon, c'est un jegging de la marque Super Bison. Mais c'est le PDF, je ne sais plus, c'est encore 8 ou 9 euros. Et forte de mon expérience de chemisier, je me suis dit, va donc voir dans tes magazines si tu n'as pas de patron équivalent. Et dans un octobre, j'ai trouvé, enfin dans plusieurs octobres, j'ai trouvé des leggings, mais moi je voulais vraiment de jegging et j'ai trouvé dans un de mes magazines. Donc je vais pouvoir tester. Donc j'aimerais bien trouver des basiques comme ça que je peux leur coudre rapidement quand ils grandissent, quand ils sont en manque de quelque chose comme ça. Je peux leur faire un basique rapide, même s'ils ne le portent pas longtemps, je n'y aurais pas passé des heures et des heures pour faire des choses hyper minutieuses et hyper précises qui ne vont pas porter longtemps, parce que ça, en fait, ça m'énerve un petit peu. Donc ça, ce serait pour ma fille. Et pour moi, j'aimerais beaucoup, enfin, me faire le Ginger Jeans. J'ai acheté le jean, aussi c'est chez Dress & Stoffeln. Donc là, vu que j'ai le patron depuis le mois de mai, je crois, quand ils avaient fait une promo, j'aimerais bien pouvoir m'y mettre enfin. Donc là, il faut que je reprenne ma taille, il faut que je prenne mes mesures, il faut que je regarde un petit peu. Il y a beaucoup de blogs et de chaînes YouTube qui ont fait des articles sur ça, donc il faut que je prenne un petit peu les avis de partout pour bien prendre en compte les choses importantes pour réussir ce projet. Et puis j'aimerais bien me lancer là-dedans. Donc là, à mon avis, ça va emmener en novembre, ça. Hein. Et avant de me lancer dans un truc aussi compliqué, ça se trouve, j'aurais envie de me recoudre quelque chose de plus simple. Donc le jean, il sera peut-être fait pour Noël. Mais peut-être pas avant. J'ai très envie de me refaire une Blue Sun. Bon, bah ça, comme à chaque saison, comme chaque mois, j'ai envie de dire. J'en ai une d'hiver à manches longues, mais dont le tissu est très abîmé. J'en ai une deuxième avec mon tissu gris avec des petites épingles à nourrice, je vous l'avais présenté, mais le tissu est assez épais, assez chaud, donc là il est un peu chaud je trouve pour l'instant. Et j'aimerais bien me le faire en viscose. Une viscose, enfin quelque chose de plus léger. J'ai vu la version de Liz Taylor là sur... alors Liz Taylor du blog, du podcast vidéo, du compte Instagram, tout du même nom si vous ne la connaissez pas, qui fait de la couture et du tricot. Et elle vend aussi des tissus. Et elle a fait une Blue Sun dans un de ces tissus que j'ai trouvé vraiment très très joli. Après ces tissus, je ne vais pas critiquer le prix, mais par rapport à ce que moi j'y mets d'habitude, ils sont un petit peu plus chers. Après la Blue Sun, je sais que c'est une valeur sûre que je la mettrai. Donc peut-être que je franchirai le pas, je sais pas, je suis pas encore décidée. J'ai vu aussi dans les nouveaux patrons qui sont sortis, mais bon, je vais pas le racheter, de la blouse Thelma de Anna Rose Pattern, qui est vraiment très très belle. Et j'ai un tissu en stock, je vais vous le montrer. Je me suis dit que j'ai acheté en début d'année dernière, bon il est tout froissé, mais je l'ai ressorti pour voir, que j'avais acheté chez Cousette, et je me suis dit que la blouse Thelma dans ce tissu, elle serait vraiment très très belle. Mais c'est encore une dizaine d'euros le PDF, et bon... En plus, Anna Rose Pattern, je vous avoue qu'avec le haut que j'ai cousu cet été, dont je suis pas... Voilà, j'étais pas super satisfaite du PDF et des explications, j'émets quelques réserves, donc pour l'instant, ça je suis pas trop décidée, mais bon, je risque de me faire quelques hauts d'ici la prochaine vidéo. Donc voilà pour mes projets. Je ne vous garantis absolument pas que dans la prochaine vidéo, je vous présenterai ces projets, parce qu'en général, tout évolue. Si le sweat il sera dans la prochaine vidéo, je ferai peut-être même un épisode dédié, j'en sais rien. Mais ça pourrait, parce que pourrais vous présenter un petit peu toutes les fournitures que j'ai utilisées, où est-ce que je les ai achetées, comment j'ai choisi le patron, etc. Pourquoi pas, ça pourrait être une idée. Je vous laisse la surprise lors de ma prochaine vidéo, dans quelques semaines, mois. Je ne sais pas encore. Donc toujours, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner aux notifications, à me suivre ici, aussi sur Instagram. Je partage un petit peu plus, vraiment un petit peu plus, parce que ces derniers temps, j'ai dû faire 2 partages en un mois. Je fais quelques petites stories de temps en temps, mais voilà, ces derniers temps, c'était un peu mouvementé. J'avais aussi moins d'envie pour partager. Donc moi, je partage quand j'ai envie. Je ne me force pas, vous le savez. Vous pouvez me suivre aussi sur le blog, même si j'ai récemment republié 2 articles qui n'ont rien à voir avec la... Ah si, qui n'ont pas rien à voir avec la couture. Qu'est-ce que tu dis, Lauriane?
un article sur mes lectures de cet été. Bon, ça n'a rien à voir avec la couture, mais j'ai publié un article sur les podcasts audio couture que j'écoute en ce moment. Donc si ça vous intéresse de découvrir de la couture et puis de parler couture sous le format podcast audio, je vous conseille d'aller lire mon tout dernier article. En attendant, je vais vous souhaiter de bonnes réalisations en couture ou en tricot ou en crochet ou en loisirs créatifs, en scrapbooking, en tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fait plaisir. Amusez-vous, prenez du plaisir, c'est le principal et je vous dis à très vite.